Alors c'est le rapport d'orientation budgétaire. Évidemment, on ne va pas tout dire puisque on y verra plus clair le mois prochain au moment de la présentation du budget. Mais les indications données par Monsieur Almond nous permettent d'ores et déjà de faire un certain nombre de commentaires et d'évoquer un certain nombre de sujets. D'abord, peut-être pour dire que ce rapport d'orientation budgétaire, il a une particularité, une singularité dans ce mandat, puisque c'est le dernier de plein exercice de votre mandat, dans la mesure où il s'exercera, ce budget, sur votre dernière année pleine de mandat. Et à ce titre-là, il est aussi peut-être l'occasion de pouvoir commencer à évoquer un certain nombre de points relatifs à un bilan, et j'en ferai mention tout à l'heure. Premier élément d'étonnement, peut-être. Vous nous proposez dans la délibération, la note de présentation, un long exposé de la situation économique et des reproches faits aux décisions politiques nationales, notamment dans le cadre du projet de loi de finances. Je voudrais juste rappeler qu'on peut être effectivement très critique à l'égard de ce projet de loi de finances, considérer que c'est un mauvais budget, qu'il n'est ni juste ni proportionné. Vous avez de ce point de vue-là parfaitement raison, je partage cet avis. Je voudrais juste vous dire que ce sont vos amis qui, au gouvernement, ont proposé et voté ce budget. Donc je suis un peu surpris finalement de voir que cette majorité qui vote le budget à laquelle vous appartenez, lorsque vous êtes en conseil municipal, finalement, vous critiquez les décisions et les votes qui sont pris par vos amis au Parlement. Bon, mais je n'irai pas beaucoup plus loin parce que finalement, chacun peut comprendre qu'à un moment... Quels amis Pardon, vous n'êtes pas membre des Républicains, madame. Vous êtes membre des Républicains, madame. Oui, la majorité, les parlementaires républicains ont-ils voté le budget? Oui, merci madame, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne suis pas macroniste. Très bien. Non mais, madame. Et vous avez fait quoi? Madame, la majorité, les Républicains appartiennent à la majorité au Parlement. Ils sont membres du gouvernement. Monsieur Retailleau appartient bien à LR, rassurez-moi. Monsieur Wauquiez appartient bien à LR. Vous appartenez bien à LR. Très bien. Donc, c'était simplement pour vous dire que, manifestement, localement, vous êtes dans une situation où vous critiquez un gouvernement que vous soutenez par ailleurs. Si on revient maintenant à des considérations plus locales. Si on revient maintenant à des considérations plus locales. Vous évoquez dans les hypothèses pour la loi de finances, donc 2,2 milliards d'économies fixées par le PLFS, ce qui fait que pour le PLF, ce qui fait que pour Noisy-le-Grand, on serait entre, c'est vous qui le dites, entre 1 300 000 et 1 800 000 euros de recettes en moins, et donc d'économies à trouver. Alors, au mois de novembre, vous avez signé, Madame la maire, Monsieur le Premier adjoint, Monsieur le Directeur général, à l'attention des élus de la majorité, des directrices et des directeurs généraux, des directrices et des directeurs et des chefs de service de la ville de Noisy-le-Grand, une note de cadrage interne relative à l'élaboration du budget, je l'ai là, qui fait référence à la nécessité de trouver 5 millions d'euros. Donc j'imagine que ces 5 millions d'euros que vous demandiez à vos services de trouver faisait référence au projet de loi Barnier, qui lui aussi est membre des Républicains, mais que l'élaboration du budget tel qu'il existe aujourd'hui vous a amené à revoir un peu la copie et à demander finalement un peu moins que ces 5 millions d'euros. Vous ajoutez aussi dans votre rapport d'orientation budgétaire, vous faites un utile rappel sur l'impact de l'inflation en expliquant que finalement vous avez été extrêmement gentil, courtois et compréhensif à l'égard des Noiséens, puisque vous n'avez pas tenu compte et vous ne tiendrez pas compte pour 2025 de l'inflation. Alors, c'était écrit sur l'écran. Moi, j'ai la note
qui nous a été donné et qui dit la chose suivante. Les participations des usagers perçues par la commune sont susceptibles d'être revalorisées de l'inflation. C'est écrit en toutes lettres. Moi, quand je lis une phrase comme ça, je comprends que les tarifs vont augmenter. Vous nous dites que non. Mais alors, il faudrait que dans les notes de présentation, les choses soient claires, parce qu'il y a les propos et il y a les écrits. Et ça, en l'occurrence, c'est un écrit. Je rappelle la phrase. Les participations des usagers perçues par la commune sont susceptibles d'être revalorisées de l'inflation. Alors, vous nous avez dit, on ne va pas augmenter les tarifs. Pardonnez-moi, je vais verser dans un de mes travers habituels, je vais faire un petit peu mon prof. Vous savez que j'ai fait de l'économie. Oh, un petit peu. Un petit peu. Alors, je vais aller dans mon travers, mais j'ai appris il y a quelques années que quand on ne régule pas les tarifs, c'est les quantités qui sont régulées. Vous savez, c'est les fameuses queues dans les années 50 en Union soviétique devant les boucheries à Moscou, où globalement, quand le prix de la viande augmentait, le prix n'augmentait pas parce que les prix étaient fixés, c'était la longueur de la queue devant la boucherie qui augmentait. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que globalement, vous n'augmentez pas les tarifs, mais la queue devant les centres de loisirs, elle augmente. Vous n'augmentez pas les prix, mais vous régulez par les quantités en réduisant la quantité de services qui est offerte aux Noiséens. Dernier point, enfin quelques autres points qui m'ont été sur lesquels j'ai un peu tiqué. Vous allez nous expliquer que les taux d'imposition, pour le coup, ne bougeront pas. À l'évidence, je ne connais pas de commune qui, la veille, l'année précédente une élection, augmente les tarifs, augmente les impôts. Puisque vous intervenez, Monsieur Poyot, si nous avons un taux d'imposition à Noisy-le-Grand de 33,27, sachez qu'il est de 56% à Bussy-Saint-Georges. Non, parce que peut-être que vous ne le savez pas, donc je vous le dis. Par ailleurs, Monsieur Constant, par ailleurs, je vous citerai tout à l'heure le taux d'imposition des villes socialistes du département. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur, si vous voulez, par ailleurs. Et je voudrais maintenant intervenir sur la question des orientations sur les dépenses de fonctionnement. Donc, vous nous avez expliqué que finalement, c'était pas 5 millions de recettes en moins, c'était 1,3 million ou 1,8 million de recettes en moins. Vous êtes un peu rentré dans le détail en expliquant quelles étaient vos orientations en matière de dépenses. Je n'ai pas forcément vu les pistes d'économie que vous allez faire, puisque vous êtes resté au mois de mars. Oui, mais enfin, ce sont des orientations budgétaires, madame. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, en tout cas, monsieur, votre premier adjoint nous a expliqué toutes les grandes choses qu'il avait l'intention de faire avec plusieurs dizaines de chiffres. Moi, les chiffres sur les économies, je ne les ai pas vus, mais effectivement, nous les verrons au mois de mars et nous les chercherons. Il y a une phrase dans les orientations sur les crédits d'activité que je n'ai pas comprise. Je souhaiterais que vous puissiez nous donner des explications. Vous dites que le report au mois de mars de l'adoption du budget 25 donne l'opportunité d'intégrer l'exécution du budget 24 pour ajuster les crédits au nouveau budget. Et il apparaît d'ores et déjà que plusieurs activités ne consomment pas l'entièreté des crédits alloués. Les marges prudentielles identifiées seront abaissées. Donc j'aimerais que vous puissiez nous dire quelles sont les activités qui n'ont pas été consommées et qui vont vous amener à diminuer les marges prudentielles. Parce que peut-être qu'il s'agit là de les pistes d'économie à hauteur de 1,3 million ou 1,8 million. Je ne reviens pas sur la diminution de l'épargne brute qui permet le financement l'autofinancement, à 9 millions d'euros. Globalement, vous avez raison, conforme à ce qu'il y avait l'an dernier, même s'il est en baisse par rapport aux années précédentes. Je voudrais, en revanche, permettez-moi, ça finit par devenir presque une habitude entre nous, Monsieur Almond, revenir sur vos fameux APCP, autorisations de programme, crédit de paiement. À chaque fois, au budget, au rapport d'orientation budgétaire, vous nous en faites des tonnes sur les 320 millions d'investissements entre 21 et 27. À chaque fois. Sauf que vous ne les faites pas. Jamais. Mais non, monsieur, pardonnez-moi, regardez.
j'ai les chiffres sous les yeux parce que j'ai un tout petit peu de mémoire. Un tout petit peu de mémoire. Sur le conseil municipal du 15 décembre 22, qui correspond au budget 23, vous évoquiez le total en 2023 des investissements que vous alliez faire. 65 89 000. Là, sur le tableau, 65 89 000. Là, sur le tableau, estimation du réalisé pour 2023, 33 millions. Et c'est comme ça chaque année. Chaque année, vous nous mettez 65, 70 millions d'investissements et vous en faites systématiquement moins de 50%. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, avec ces 320 ou 300, ces 320 millions d'investissements, vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas. Et c'est pas parce que vous le répéterez. On essaie de vous copier, mais on n'y arrive pas. Je vous le dirai tout à l'heure pour le département. Vous pourrez le répéter année après année. Ceci ne fonctionnera pas. Un point peut-être sur la dette. Bon, je ne vais pas à nouveau commenter la dette. Oui, la dette est faible à Noisy-le-Grand, mais elle est en relation finalement avec l'absence d'investissement que je viens de caractériser à l'instant. C'est un élément important, juste pour dire là aussi que si la dette à Noisy-le-Grand s'élève à 2 340 € par habitant, à Bussy-Saint-Georges, elle est de 1 300 € par habitant. Est-ce que vous pourriez arrêter de nous ennuyer avec Bussy-Saint-Georges? On est à Noisy-le-Grand ici. Non, mais visiblement. On est à Noisy-le-Grand, cher monsieur. Un petit commentaire sur les estimations au-delà de 2025. Non, mais il n'a pas bien compris. Vous nous faites un certain nombre de promesses ou de diagnostics ou de pronostics sur ce qui va se passer après 2025. Moi, je vous invite, comme j'avais pu le faire sur votre tableau d'APCP avec les investissements, je vous invite à un tout petit peu de prudence. Je rappelle que nous sommes sur le dernier budget d'exercice plein et qu'à ce titre-là, tout ce que vous pouvez faire après un budget complet en 2025 est évidemment sujet à caution parce que j'imagine bien que en tout cas, en ce qui nous concerne, les orientations budgétaires ne seront évidemment pas les mêmes. Il y a un focus sur les effectifs communaux sur lequel je souhaitais revenir rapidement. Là encore, avec des problèmes de chiffres entre ce que vous dites, ce que vous publiez, ce que vous écrivez, notamment sur la question de la police municipale. Donc le focus sur les effectifs communaux. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. J'ai juste des questions. Le focus sur les effectifs communaux qui est dans la délibération. Vous faites mention de 45 agents dans la filière sécurité de la police municipale. 45. Dans le Noisy-Mag de décembre 24, il est écrit en toutes lettres que la police municipale est composée de 98 agents. Non. Si, 45. si, même. Oui, mais c'est 45. Voilà. Alors pourquoi dites-vous dans le Noisy-Mag que c'est 98? Parce que finalement, moi j'ai eu beau faire la distinction entre les 19 agents de sécurité dans les écoles, les 2 agents administratifs, les 7 ASVP, les 34 membres du groupe de surveillance, les 8 membres de la brigade de proximité, les 4 maîtres chiens, les 6 motards, les 4 de l'état-major et les 14 du CSU, et les 14 du CSU, je n'arrive pas à 45, puisque si on prend strictement les policiers municipaux, c'est-à-dire le groupe de surveillance, la brigade de proximité, les chiens, les motos et l'état-major, on arrive à 56. Les membres du CSU sont peut-être pas tous des policiers municipaux, en tout cas ils sont 14, bref, c'est 45, c'est 56, c'est 70, c'est 98, Noisy-Mag, le débat d'orientation budgétaire, on a là aussi un flou qui me semble tout à fait préjudiciable. Dernier point, et je m'en tiendrai là. Là, je demande des éclaircissements parce que je comprends assez mal le volapuc technico-administratif. Dans la dernière page, éléments de prospective sur les effectifs et dépenses de personnel pour 2025. Le 3e paragraphe dit la chose suivante. Je vous demande d'être attentif parce que c'est quand même assez touchy comme phrase. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été initiée avec l'élaboration d'un référentiel métier et la mise en place d'un dialogue de gestion ressources humaines avec les directions et services. Cette dynamique devra permettre de mieux partager les enjeux de pilotage et de maîtrise des ressources en 2025.
Je ne sais pas ce que ça veut dire et je demande des explications. Après, derrière, vous nous expliquez que sur le budget du personnel en particulier, vous devrez prendre en compte un certain nombre de choses, les futures contractualisations, la poursuite de la valorisation, la hausse de 3 points du taux de cotisation, mais vous ne faites pas référence, par exemple, à la limitation drastique des heures supplémentaires qui ont été affectées dans les différents services, mise en place, limitation drastique des heures supplémentaires qui, je ne vois pas comment, vont considérablement remettre en cause la qualité des services rendus, la nature des prestations, ou alors, à défaut, évidemment, demander aux agents de travailler bénévolement, ce qui n'est pas possible. Je vous remercie.